Ces dernières années, les fans de sneakers ont été particulièrement gâtés. 2020 est sûrement l'année la plus chargée à ce niveau-là. On a essayé de faire le tri dans tout ça et on s'est permis de vous concocter le top de cette année. Wesh YouTube, c'est Yaya. Et Lana, On voulait vous remercier pour tous les retours constructifs sur la dernière vidéo. Vous dire qu'on va redoubler d'efforts et essayer de vous divertir encore plus pendant ce confinement. Let's go. On commence avec la Nike SB Dunk Low Ben & Jerry's aka Chunky Dunk. Elle est sortie au prix de 100 €. Ben & Jerry's, c'est la fameuse marque de glace américaine. Là, c'est vraiment une dinguerie parce que c'est la première fois que Nike s'associe avec une marque d'agroalimentaire. Un succès marketing incroyable parce que dès la sortie, la paire se revend plus d'un cas sur toutes les plateformes de vente. La paire reprend les codes couleurs de la marque qui sont bleu, jaune et vert. Il y a même une matière à plat blanc et noir qui représente les vaches. C'est en faisant le contraire de son habitude, qui est de toujours s'associer à des grandes marques, que Nike a créé un des plus grands bangers de l'année 2020. moi je me verrais pas la porter personnellement. Elle est un peu trop flashy, mais je peux comprendre toute l'attraction autour d'elle. Franchement, elle est belle, ultra bien ficelée. La qualité est vraiment pas mal donc. La Jordan 4 Off-White Sale est sortie le 24 juillet au prix de 200 €. Si t'as de la chance comme Lana d'avoir des petits pieds, tu peux t'en sortir en prenant 2 tailles au-dessus. Une paire Nike beige légèrement rosée avec toutes les caractéristiques qu'une paire de Nike pourrait avoir en collaboration avec Virgil Abloh, telles que le zip tie et la déstructuration. Pour la petite anecdote, la première fois qu'on l'a vu, c'est sur une photo de Virgil Abloh où il montrait tous les samples de la marque qui n'étaient jamais sortis auparavant, notamment celle-ci que j'ai. J'ai un petit cadeau pour vous. Enfin non, juste pour moi. D'où le comme la norme. Déjà vu. Et oui, telle que la Jordan 4 Bread, celle-ci du coup, et une Jordan 1 jaune, canari, qu'on attend encore. La Air Jordan 1 Dior qui est sortie le 7 juillet au prix de 1700 € pour la basse et 1900 € pour la haute. Après 2 ans à la tête de Dior, Kim Jones, qui est un grand fan de sneakers et encore plus de Jordan 1, décide de s'associer avec Nike pour travailler sur ce modèle. La paire est de très bonne qualité qui a été confectionnée dans les ateliers de Dior en Italie. On a pu la voir sur plusieurs personnalités telles que Travis Scott. Les signes distinctifs sur ce modèle sont le fameux monogramme Dior qu'on peut retrouver sur le swoosh et dans la semelle intérieure. On sait très bien que très peu d'entre nous ont pu se l'offrir, mais on est obligé d'admettre que Nike a fait une collaboration à la hauteur. Ensuite vient la paire qui est sortie le plus récemment, c'est la Nike Sacai Vapor Waffle, sortie le 6 novembre au prix de 189 €. J'ai eu la chance de la gagner personnellement. Au futur unboxing. Sacai c'est quoi? C'est une marque de luxe qui a collaboré plusieurs fois avec Nike déjà. La première collaboration c'était en 2015. Marque japonaise. Exactement. Par Chitose Abe. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a déjà travaillé comme couturière avec Junya Watanabe et comme des garçons. Donc une grande enseigne japonaise également. Cette personne a fait plusieurs collaborations avec Nike. La première en 2015 avec une Air Max 90 et une Nike Dunk High. Les deux aux couleurs très flashy et qui n'ont pas du tout rencontré leur public. Éclaté à mort. Moi perso je ne mettrai pas d'argent là-dedans. Merci. Ensuite la consécration avec la collaboration de 2018, la Nike LD Waffle. La Nike LD Waffle, c'est l'ancêtre de celle qui vient de sortir récemment. Un mélange entre deux grosses paires, la Nike Waffle et la Nike Pegasus. Cette première édition, c'est un mélange entre la Nike LDV et la Nike Waffle. Oui? Tu veux nous parler de quoi là? La Jordan 4 Metallic Pack. Ah vas-y, ok. Wesh! Ouais, du coup, vous l'aurez compris, celle que j'ai gagnée, c'est la Jordan 4 Metallic Pack University Red. Elle est sortie le 16 mai au prix de 190 €. C'est en partie grâce à ce pack que les Jordan 4 sont revenus sur le marché. Ou en tout cas, que ce modèle iconique est revenu cette année. On a pu les voir pour la première fois dans un post Instagram de DJ Khaled. Pourquoi je dis ça en mode c'est un arabe? Another one. DJ Khaled, on dit, on est d'accord? Dis ce que tu veux, frère. DJ Khaled, là, c'est vraiment pour la fanbase du Maroc.
Voilà, c'est bon, bah le Maghreb, abonnez-vous, hein, c'est cadeau. Il y a un signe pour faire la clé, non? Il fait pas ça. Je sais pas de quoi tu parles, frère. Du célèbre DJ Khaled, où il montre en fait ses paires préférées de Jordan 4. En avant-première, ça. Exactement. Les 4 coloris sont une inspiration de la couleur des premières Jordan 1 et d'une ancienne Jordan 4 qui est la Pine Green Classic Green, selon les amis. Pour ce pack-là, chaque continent a eu droit à sa couleur exclusive. L'Europe a eu la rouge, l'Asie la orange et les USA ont eu en avant-première la violette et la verte. Bah pour moi, Jordan 4, c'est un grand classique. Enfin, c'est un classique qui a été remis au bout du jour dans cette année 2020. C'est bon, il y a eu pire. C'est au tour de la Nike Air Zoom Spirit on Cage en lien avec Stussy, la fossile pour ma part. Elle est sortie le 27 mars sur le site Stussy et le 3 avril sur l'appli Sneakers, que vous connaissez bien. Moi je l'ai eu différemment, je l'ai eu en raffle sur BSTN à l'époque. Voilà, donc comme d'hab, que de la chatte. Qu'est-ce que Stussy? C'est une marque américaine de vêtements et d'accessoires de mode, créée au début des années 80 par Sean Stussy lui-même, hein, basée à Laguna Beach en Californie. De base, Sean Stussy est un fabricant de planches de surf. Il signait toujours ses planches à la fin. Et le logo de la marque vient de cette signature. En 1984, Sean Stussy s'associe avec son ami Frank Sinatra Jr. Aucun lien avec le chanteur, puisqu'il est mort, en fait. Non, Junior, il est encore vivant. Ah ouais? Et il est aussi chanteur. Pour de vrai? La marque rencontre un énorme succès dès le départ et se vend dans tout le grand centre urbain grâce à des revendeurs et des shops de la ville. Et depuis 1996, c'est ce fameux Frank Sinatra Jr. qui a repris les rênes de Stussy et qui le remplace à la présidence de l'entreprise. On va revenir à la paire. C'est une ancienne paire qui est remasterisée en 2003, qui reprend la shape de la Spiridon classique, une shape vintage et en plus de ça dans un matériau léger, un peu en sorte de lin. Les lacets sont un peu en, je sais pas, corde de pêche ou corde de marine, c'est comme ça que je l'appelle. La couleur beige était grave à la mode cette année, ils s'en sont inspirés. On voit clairement que le swoosh ressort hein, avec la couleur noire bien marquée. Et l'arrière de la basket, c'est simple, il y a un petit patch Stussy, une petite languette. La gomme, elle est un peu différente, comme on peut le voir. Pas translucide. Exactement. Et ce qui est de Sean Stussy, il travaille actuellement avec Dior maintenant. SB Dunk Low Cactus Jack. Elle est sortie le 29 février. Qu'est-ce que Cactus Jack? C'est le fameux label de Travis Scott. Pourquoi Travis Scott a collaboré sur les Nike SB? Parce que depuis un certain temps, il porte que ça. Pour le lancement de cette paire, c'est simple. Travis Scott a juste édité une vidéo de skateboard avec plusieurs skateurs connus sur la chaîne YouTube de Nike SB. On va parler un petit peu de la paire. Elle est basée sur la shape d'une Dunk SB, donc beaucoup plus épaisse et plus résistante, avec un renfort plus épais au niveau de la languette, pour justement prévenir des chocs pour les skateurs. On peut retrouver une dominante de beige, c'est la couleur en vogue cette année. Les lacets sont en cordage. La semelle intérieure est à motif bandana, qui rappelle le côté street de la paire. Pour l'anecdote, sous la matière en jean, à motif bandana, si vous la déchirez, vous faites du skate avec, vous pourrez trouver un éléphant print. C'est ce qu'on retrouve sur le devant et l'arrière de la Jordan 3 C-Mat. Pour finir, on va vous présenter notre top 3 des paires de l'année. En grande surprise, les 3 que j'ai, normal. Donc les Jordan 4 Metallic Pack, enfin les Red, les Nike Stussy et les Jordan 4 Off-White Sail. Et cette fois, la fin de la vidéo. On vous remercie pour avoir visionné celle-ci. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours. N'oubliez pas de commenter, par exemple, quelle paire pour vous est la meilleure de cette année, ou vos top 7 à vous, tout simplement. Likez, partagez, s'abonner, et activez la cloche. Gros big up à Zocomo encore une fois. Et Sozoko.